Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va continuer et le Seigneur faisant grâce, on peut pas fermer ce sujet-là, mais on va quand même mettre un petit point et le Seigneur permettra que, à d'autres occasions, qu'on revienne et qu'on continue sur certains angles. Nous avions, pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas à la communion le dimanche passé, le sujet que nous avons commencé à regarder, on l'a intitulé « Discerner le jour du Seigneur en cette heure ». Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on ne va pas revenir là-dessus. Je vais prendre quelques bouts pour faire du chemin. Nous avons dit que le jour du Seigneur, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, lorsque on fait une lecture avisée, une lecture attentive, on peut recouper ce que ont dit les apôtres du Seigneur, les prophètes de l'Ancien Testament, et on se rend compte que ça met en lumière, en relation, beaucoup de choses. Dans le jour du Seigneur, on pourra parler du jour de Christ, de la venue du Seigneur, du jugement, de la révélation de Christ, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont très proches autour de cette thématique-là. Et quand vient le moment de démêler, ce n'est pas un exercice facile. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous donne la parole de la sagesse. Alléluia. Pour nous permettre de bien saisir les choses et de nous garder de la confusion, de nous garder de l'erreur. Et nous faisons confiance au Seigneur. Et au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il va rendre ces choses-là plus claires. Un point important que nous devons garder à l'esprit aussi, c'est que nous avons dit que, en fait, connaître le jour du Seigneur, là, discerner le jour du Seigneur, comprendre le jour du Seigneur, ce n'est pas juste un exercice on va dire, de théorie. Ça veut dire, c'est pas un exercice de bourrage de connaissances, de bourrage de choses là, et puis on se dit, bon, on connaît les choses et puis ça s'arrête là. Non, c'est pas ça. Comprendre ou connaître le jour du Seigneur, c'est un exercice qui est vital. C'est vital parce que la question même, le sujet, pour ne pas dire la doctrine, l'enseignement, la lumière de ce que c'est que le jour du Seigneur, ça vient nous éclairer sur le projet de Dieu. Dans les Écritures, Dieu a tout donné, de sorte qu'il n'y ait pas de sujet doctrinaux qu'on enseigne dans l'Église que Dieu n'a pas pris le temps d'attacher solidement, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et même dans notre vie de tous les jours, là, il n'y a pas une situation dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, que le Seigneur n'a pas pris le temps il fallait dire un sachet dans les Écritures. De sorte qu'on ait la solution à toutes les situations lorsqu'on vient vers lui par la parole écrite. Amen. Et c'est l'Esprit qui connaît la parole écrite qui va nous révéler de façon plus exacte la parole qui vient pour répondre à notre besoin. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Dans cet esprit-là, nous disons que même le jour du Seigneur, en disant même le jour du Seigneur, je ne suis pas en train de minimiser le sujet. Je vais dire que le jour du Seigneur, le Seigneur a pris aussi le temps de faire soit ces choses-là pour que, en passant de l'ancien jusqu'au nouveau, que la compréhension soit féconde. Et nous devons comprendre ça parce que la connaissance de cette doctrine, qui est connaître le jour du Seigneur, là, c'est comme une lumière qui brille, alléluia, et qui nous éclaire si les prochaines étapes que Dieu est en train d'entreprendre, que Dieu est en train de faire, les actions que Dieu est en train de faire sur le terrain. Donc, c'est vraiment très avantageux de comprendre ça parce que ça vient comme nous donner la direction dans notre marche avec le Seigneur. Amen. C'est vraiment important. Et quand on a pris, par exemple, dans l'une des méditations que nous avons eues, on a regardé un peu dans Luc 19, verset 42. Mon frère, amen. Je vais te solliciter encore ce matin, comme d'habitude. Nous bénissons le Seigneur pour
ton fidèle service et ton précieux service au sein. Amen. Luc Amen. 19, verset 42. Et regardez ce Luc qui est dit. 19, verset 42. 42. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachetées à tes yeux. Amen. Cette parole-là n'est pas le petit bout là. Le petit bout là, ce n'est pas pour nous. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Seigneur, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que nos yeux soient ouverts. Amen. Le Seigneur parlait de Jérusalem. Il parlait du peuple rebelle. Et il a dit, si tu avais su discerner les choses qui appartiennent à ta paix. Donc, connaître le jour du Seigneur, là, ça va nous permettre de jeter un éclairage sur les choses qui appartiennent à notre paix, à notre repos, à notre délivrance, à notre vie. C'est merveilleux, c'est glorieux. Alléluia. Donc, connaître le jour du Seigneur, là, c'est en fait connaître, chercher à comprendre les choses qui appartiennent à notre paix. Et aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de choses. Je me rappelle quand le Corona, enfin, l'actrice Anita avait commencé, il y avait beaucoup de questions qu'on se posait. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde s'est arrêté littéralement. Littéralement. À un moment donné, et tout le monde était touché. L'une des preuves qui était évidente, les avions ne volaient plus. Tous les avions étaient plantés au sol. C'était vraiment extraordinaire. Il y a des milliers de vols par jour. Mais subitement, tout s'est arrêté. Et on commençait à se poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vu venir ça, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. On ne pouvait pas imaginer le développement qui allait s'en suivre. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'on est rentré dans cette situation un peu floue. Chacun va peut-être faire, on va dire, son petit bilan et puis tirer ses conclusions. Et puis d'autres vont dire, oh, l'homme a été confronté toujours à des grandes difficultés. Il s'est toujours en sorti. Il y a d'autres qui vont peut-être aller chercher de façon plus précise. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'en est-il? Si on dit que rien ne se fait sans que Dieu l'ait prévu. Donc, cette situation-là, en quoi ça nous interpelle? Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment important de se poser ces questions-là. Et pour faire le lien, nous avons dit que il y a plusieurs approches pour rentrer dans le sujet. Comprendre le jour du Seigneur, discerner le jour du Seigneur en cette heure, c'est-à-dire dans ce temps dans lequel on vit là, où on se situe. Comment on doit mener notre vie chrétienne? C'est quoi notre responsabilité? Qu'est-ce qui nous engage? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui doit nous empêcher de dormir? Dans le sens de, Seigneur, tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas compris ce que tu veux faire là, je ne vais pas continuer à dormir. Il faut que je sois en éveil jusqu'à ce que j'ai vu ton salut. Amen. C'est ça qui doit nous animer. La vie ne doit plus être normale. C'est vrai qu'on le sait, ou bien on le savait. Mais je vous dis, ça ne doit plus être normal parce que les choses deviennent de plus en plus évidentes. Et donc, notre responsabilité là doit de plus en plus s'afficher et que nous ayons une pleine conscience de ce que nous avons à faire. Amen. Et il y a plusieurs façons de rentrer dans ce sujet-là. Et j'en ai identifié 2. Et le dimanche passé, la façon de rentrer dans ce sujet-là, on a plutôt regardé l'observation des arbres. Qu'est-ce que je vais dire? Prenons Luc 21, le verset 29. On a lu le verset 20 jusqu'au verset 28. Mais le verset 29 traduit la pensée que je vais donner maintenant. Luc 21, ça c'est la première façon qu'on peut regarder ce sujet, connaître le jour du Seigneur. Il dit, il a dit, vas-y mon frère. Et il a dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Alléluia. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez ces choses arriver, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Amen. Vous voyez,
Il donne une comparaison ici, après avoir expliqué du verset 20 jusqu'au verset 28, et il dit, prenez l'exemple du figuier et de tous les arbres. Amen. Donc, prenez l'exemple d'un arbre, le figuier. On vous l'a expliqué comment la floraison, comment ça va se passer en été, qu'est-ce qu'on voit. Mais le petit bout et tous les arbres, là, ça nous a fait comprendre avec l'esprit de la prophétie que du verset 20 plus haut jusqu'au verset 28, il y avait comme trois éléments qu'il donnait. D'abord, qui concernaient Israël dans la chair, qui lui-même était un arbre. Il concerne les nations aussi constituent un arbre, qui concerne l'Église, qui constitue aussi un arbre. Mais quand il dit de prendre l'exemple de l'arbre et puis de voir ce qui se passe dans une saison donnée, il est en train de dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qui se passe. Et donc, en expliquant par exemple du verset 20 au verset 24, il parlait de Jérusalem. Donc, nous avons dit ici que le Seigneur a dit que Jérusalem sera sous la domination des nations jusqu'au temps qui a été réservé aux nations. Ce petit bout de verset 24 là, quand on lit ça là, regardez bien, on dit ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ce petit bout là, c'est 2000 ans, plus de 2000 ans de l'histoire. C'est environ 2000 ans de l'histoire. Depuis l'an 70 jusqu'à dans les années 70 de notre, on va dire de notre génération, de notre ère, Israël, non seulement est redevenu une nation, mais a retrouvé le contrôle de Jérusalem. Et nous avons dit que cet événement-là, c'était l'accomplissement de cette parole-là. Mais c'est venu simplement. Et la façon de considérer ces choses-là, c'est comme si on était en train de faire attention au feuillage de l'arbre. Amen. Le verset 25 nous parle des situations qui se passent dans le monde, dans les nations, des situations de troubles, de tribulations qui auront lieu. Et ce que ça va engendrer, l'angoisse, la détresse, l'anxiété parmi les nations. C'est quand nous observons ce qui se passe dans le monde, c'est une façon de prendre un exemple sur ce qui se passe dans les arbres. Amen. Et du verset 27 au verset 28, ça concerne des choses qui se passent dans l'Église. La première approche, c'était de faire attention aux arbres, en fait, dans leur saison. Donc, de faire attention à l'accomplissement des prophéties. De faire attention. De faire vraiment attention. Les prophéties, mes amis, s'accomplissent. Ouvrons nos yeux, puis regardons. Faisons attention. Mais des fois, ça s'accomplit de façon tellement simple. On n'a même pas conscience. Quand on lit Malachie, Malachie dit que quand il explique le jour du Seigneur, il décrit des choses, on se dit, mais quand ça va arriver, vraiment, ça sera tellement spectaculaire, on ne va pas s'en rendre compte. Israël était là-dessus, c'était sur le qui-vive. Il lisait, il connaissait les Écritures. Mais quand le Seigneur arrivait dans le jour de sa chair, il dit, toi, tu es le Messie. Mais avant que le Messie ne vienne, il a été dit aussi que Élie devait venir, non? Mais on n'a pas vu Élie, on n'a rien vu. Et puis toi, tu dis que tu es le Messie. Comment on peut comprendre ça? Le Seigneur les regarde et puis il dit, si vous voulez savoir même, Jean-Baptiste, là, l'homme qui prêche dans le désert, là, c'est lui, Élie, qui devait venir. Mais si le Seigneur n'avait pas dit ça, comment on peut se rendre compte? Tellement c'est subtil. C'est pour cela que nous prions que Dieu nous fasse grâce, que nos yeux spirituels soient ouverts. C'est pour ça que la Bible dit de faire attention à la parole prophétique. C'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ténèbres et la lumière est petite. Mais de demeurer là-dedans, la lumière va devenir grande. Elle va devenir comme la lumière du jour. Et l'étoile du matin va se lever dans notre cœur.
une lumière encore plus grande. Il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Nous faisons attention à cette parole-là, à la parole du Seigneur. Une deuxième façon de regarder le sujet, c'est, on continue d'observer les arbres, mais c'est de rentrer même dans les Écritures et de faire un exercice. On ne peut pas le faire aujourd'hui. C'est pour cette raison-là que je vais vous proposer un tableau, mais un exercice vraiment à la Daniel, en fait. Vous savez ce que Daniel a fait, non? Daniel, la Bible dit qu'il a pris les écrits des prophètes. Jérémie, il a commencé à croiser les versets, croiser les prophéties. Certainement, il a croisé ceux d'Ésaïe. Il a croisé tout ça pour dire, mais qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans les visions que j'ai eues, dans ce qui se passe, dans le mouvement que j'observe depuis le royaume de Babylone, le royaume des Perses, des Médo-Perses, le royaume de la Grèce, de ce que j'observe là, avec de ce que les prophètes ont dit, mais qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Il a commencé à fouiller, il a commencé à prier, il a commencé à croiser, parce qu'il voulait connaître la vérité. Et le Seigneur a ouvert ses yeux, non seulement sur les choses pour lesquelles il voulait savoir, mais sur les choses à venir. Amen. Et donc, cette deuxième façon de voir les choses, où on croise les Écritures, on fait notre béréen. On dit, mais le Seigneur a donné telle parole, il a donné telle image, il a donné telle parabole. On recroise, mais un apôtre est venu dire telle affaire, jusqu'à ce qu'on se fasse une image, une compréhension. Et sous l'assistance de l'Esprit, les choses deviennent de plus en plus claires. Amen. Donc, le jour du Seigneur, en fait, ça va venir nous donner, en fait, de comprendre comment le Seigneur est en train d'achever l'œuvre de la rédemption. Donc, il y aura un certain nombre d'activités que Dieu va faire sur un temps donné pour nous montrer comment il est en train de boucler, fermer l'œuvre de la rédemption. Je vais vous donner une petite image pour que vous puissiez me suivre. Nous avons dit ici que depuis la première venue du Seigneur jusqu'à, je vais dire ça comme ça, Apocalypse 21, verset 1. Tu peux penser à mon frère, amen s'il te plaît. La première venue du Seigneur dans les jours de sa chair, jusqu'à Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. Vous voyez ce verset-là, il dit puis, mais puis quoi? Puis qui a un lien avec le chapitre 20. Le chapitre 20, là, ça nous parle de comment les 1000 ans ont commencé et puis comment les 1000 ans ont fini. Donc, à la fin des 1000 ans, le travail que Dieu veut observer, là, c'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 21, verset 1. Il dit, il y aura une nouvelle terre. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Il dit, la mer n'était plus. Nous savons que c'est prophétique. Et la mer ici, là, ce n'est pas la mer comme les eaux physiques, pas des nations. Pourquoi? Parce que les 1000 ans là jouent un rôle en fait dans l'œuvre de la rédemption. Et même quand on parle de l'œuvre de la rédemption, et comme je vous ai dit, on ne peut pas déconnecter ça du plan initial de Dieu. Le plan initial du Seigneur, c'était quoi? C'était de faire l'homme à son image selon sa ressemblance. Mes amis, cette clé-là, elle doit nous garder. Prenez cette clé-là et puis gardez-la tous les jours à côté de vous quand vous lisez les Écritures. Tous les jours, quand vous lisez les Écritures, cherchez à raccrocher toute doctrine, toute pensée, toute révélation, toute connaissance, tout enseignement
à ce plan-là. Si quelque chose s'éloigne moindrement de ça, jetez ça dans la poubelle. Parce que ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est un accord avec son projet. Amen. Et maintenant, c'est quoi le lien de Apocalypse 21, le verset 1 avec le projet de Dieu? Quand la plénitude de cette parole-là va s'accomplir, la création, notamment les hommes, ils vont parvenir à l'image et selon la ressemblance de Dieu, mais ils vont différer dans leur caractère. Les hommes qui vont appartenir à la terre, ils ne seront pas pareils avec les hommes qui vont appartenir au ciel. Cependant, ils seront à l'image de Dieu et selon leur ressemblance, selon sa ressemblance. Mais l'Église qui va atteindre de plus haut niveau va manifester des caractères divins. Cette création qui sera là, il n'aura plus de démons, il n'aura plus de Satan, il n'aura plus de mort, il n'aura plus rien de tout ça. Ce qui va rester là, c'est quelque chose qui est conforme à la pensée de Dieu. Donc, pour faire ce travail-là, il a fallu un temps de 1000 ans où Dieu va venir comme épurer, nettoyer. Mais ce temps de 1000 ans lui-même là, il s'inscrit dans la venue du Seigneur, dans le projet du Seigneur. Depuis la première venue du Seigneur jusqu'à la seconde venue du Seigneur, puis la seconde venue du Seigneur vient pour amorcer le travail préliminaire ou bien le travail qui va se faire avant les 1000 ans. Et les 1000 ans eux-mêmes, là, quand ils vont faire le travail, là, on va se retrouver dans Apocalypse 21, verset 1. Et puis il va dire, maintenant, là, c'est fini. Et on rentre dans les âges éternels. Donc, quand on est en train de parler du jour du Seigneur, on veut comprendre, depuis la venue du Seigneur, dans les jours de sa chair, jusqu'à ce que l'œuvre de la rédemption soit fermée, soit bouclée, soit achevée, qu'est-ce que le Seigneur fait? Et notamment pour nous aujourd'hui, en cette heure-là, où on est rendu dans cette affaire-là, alors que nous adorons Dieu, alors que nous cherchons Dieu, alors que nous appelons le Seigneur, alors que nous faisons face à des défis dans la vie, où on en est par rapport au plan du Seigneur, par rapport au projet du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, l'œuvre de la rédemption s'inscrit dans un temps. Et c'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est pour cela que quand on retourne au verset 28 de Luc 21, mon frère, Amen, tu peux nous le présenter s'il te plaît. Luc 21, verset 28. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Dans certaines versions, votre délivrance là approche, c'est traduit par votre rédemption approche. Amen. Donc, la rédemption là, ça fait partie du projet de Dieu. L'homme ayant échoué dans le jardin, le premier homme ayant échoué dans le jardin, Dieu est venu comme le relever et le conduire plus loin dans la rédemption totale où il va faire grâce. Il ne va pas le ramener seulement à là où il était, mais il va l'élever à la divinité, c'est-à-dire il va l'élever dans un état supérieur même aux anges. Or, Psaume 8 nous dit que quand l'homme a été créé, là, il avait été fait de peu inférieur aux anges. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans son immense miséricorde, quand il vient pour restaurer l'homme, il est tellement content de l'homme. Il dit non, je ne vais pas m'arrêter. Ou je t'avais même mis, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller un peu plus loin. Je vais te faire grâce. Les anges même ne comprennent même pas ça.
comment Dieu a fait pour arriver à une telle conclusion. Il cherche à sonder pour comprendre l'évangile, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu a vraiment aimé l'homme. Alléluia. Et il a dit, je vais t'élever au-dessus des anges. Les anges sont puissants. Les anges sont sages. Les anges sont forts. Les anges aussi, là, ils sont faits à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Les anges sont faits à l'image de Dieu selon sa ressemblance. On les appelle les fils de Dieu. Mais l'œuvre de la rédemption que le Seigneur est venu faire là, il s'est envoyé lui-même. Donc, il s'est vidé, sans se vider, il a pris la nature humaine. Là, c'est évident, il est resté toujours Dieu, il est resté égal à lui-même. Mais c'est vidé pour prendre la condition de l'homme. Et par la mort et la résurrection, il a été élevé pour nous montrer le chemin. Jusqu'à être même au-dessus des anges. Et puis, de là-bas, il dit à l'homme, c'est là que je te conduis. Il y a des choses que le Seigneur devait faire lui-même. C'est pour cela qu'il est venu. Lui-même, il s'est envoyé. Il ne pouvait pas envoyer un ange. Il ne pouvait pas envoyer un homme. Il fallait que lui-même il vienne. Amen. Le Seigneur est venu pour nous élever dans cette œuvre de la rédemption. Et c'est par rapport à ça que le Seigneur travaille. Regardez, on va lire 2 versets pour parler de pourquoi est-ce que le Seigneur fait ces choses-là. Et il faut qu'on garde les yeux là-dessus pour bien comprendre. Allons-y par exemple dans Luc. On va lire d'abord, prenez Ésaïe, puis on va voir son Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Une petite précision sur les 2 venues du Seigneur, qui sont capitales. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Vous voyez ici, le verset 1, le verset 2, il annonce en même temps une bonne nouvelle et puis il annonce une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, là, c'est le jour de vengeance. Amen. La bonne nouvelle, là, c'est le jour où il se souvient des malheureux, c'est le jour où il vient pour guérir, c'est le jour où il vient pour proclamer la liberté. Mais après, il va publier l'année de grâce. Il va publier un jour de vengeance. Il y a 2 choses ici que je veux qu'on garde à l'esprit. Maintenant, allons-y dans Luc. Dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. On continue au verset 19 et le petit bout du 20, la première phrase du 20. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Alléluia. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait là a un but. Il vient, il prend le livre d'Ésaïe, ce qu'on a lu dans Ésaïe 61, là, il lit le verset 1, et il lit un bout du verset 2. Et il ferme le livre. Pourquoi? Parce que lors de sa première venue, là, c'était pour nous parler de la grâce. Amen. C'était pas le temps de jugement. Donc, il a fermé le rouleau. Mais quand il dit ça, ça s'inscrit dans son projet. Dans son projet, là, il vient d'abord pour nous annoncer l'année de grâce. Il va faire un travail qui est attaché à la grâce. Jusqu'à ce que le travail atteigne un certain niveau. Et il revient pour, j'ai envie de dire, achever ce travail-là pour rentrer dans la seconde partie du verset 2 d'Ésaïe, de le jour de vengeance, qui aussi appartient au jour du Seigneur. Allons-y dans Hébreux 9.
Hébreux 9, on va lire le verset 26 et le verset 29. Hébreux 9, verset 26, on va sauter, on va lire le verset 29. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert Verset plusieurs 28, je fois. vais dire pardon. Vas-y. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset Verset 28, s'il te plaît. 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Vous voyez, la première fois qu'il est arrivé là, on dit que c'est quand même à la fin des siècles. Amen. Il est apparu. Pourquoi? Pour l'année des grâces là. C'était pour nous sauver de nos péchés. Pour abolir nos péchés. Pour effacer la condamnation qui pèse sur nous. Mais c'est un processus. Parce qu'une chose, c'est de nous pardonner nos péchés. Une chose, c'est de faire le travail en nous. Pour que la justice qui veut voir en nous, là, la nature qui veut voir en nous, là, soit manifeste, soit révélée. La délivrance totale du péché là, soit révélée. C'est pour cela que dans Luc 21, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Amen. Votre délivrance est proche. Et donc, il est dans la même logique ici. Mais c'est quand il reviendra la deuxième, la seconde fois, cette fois-ci, là, il dit, il revient pour ceux qui l'attendent. Il revient pour la délivrance de ceux qui l'attendent. Mes amis, le Seigneur va revenir. C'est certain, c'est sûr. Il est venu une première fois pour annoncer l'année de grâce. Il revient pour achever l'œuvre de la grâce là, pour notre délivrance totale. Il dit, c'est ça qu'il appelait votre rédemption est proche. Et donc, la question qu'on se pose là, c'est comment le Seigneur est en train de faire cette œuvre-là. Pour nous qui sommes parvenus en fin des siècles, il y a 2000 ans que l'apôtre Paul a dit ça. Mais on est toujours là-dedans, dans cette œuvre du Seigneur. Et nous sommes rentrés et nous entrons dans des phases critiques. La seconde venue du Seigneur va se faire en 3 phases. On a déjà expliqué ça. Et on va encore le redire jusqu'à ce que les choses soient consolidées dans notre tête. Et ce qu'on a dit par 3 phases là, je vais faire un petit, comme je disais tantôt là, on essaie de faire on essaie d'avoir l'attitude des Béréens, des Daniel, où on croise les Écritures, on croise les images, on croise les paraboles pour essayer de comprendre notre temps. Parce que nous devons comprendre les choses qui appartiennent à notre Père. Alléluia. J'ai demandé au frère Amen, d'afficher ça. On avait déjà vu ça. Hein. Je reviens là-dessus parce qu'il a ajouté un petit bout. Et on n'a pas beaucoup de temps de faire toutes les démonstrations. Et donc, quand on se met dans l'esprit dans lequel je viens d'expliquer, là, vous voyez dans la 3e colonne, là, la basilia, l'œuvre, la finalité de la basilia, la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle terre, la création va manifester l'image de Dieu et aussi va manifester une certaine mesure de la ressemblance de Dieu. Mais il y aura différentes catégories. Ceux qui vont appartenir au ciel, ils vont manifester la plénitude de ces choses-là, un certain niveau de caractère par rapport à ceux qui seront sur la terre. Cependant, ça sera une nouvelle terre. Et il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus de nation. Voici où Dieu s'en va avec ça. Voici le projet de Dieu. Avant de rentrer dans les âges éternels, là, le début, la prémisse, la sémence, là, la nouvelle terre et le nouveau ciel. Et il n'y a plus de mer avant de rentrer dans les âges éternels. Et donc, la basilia là, a un but.
c'est un temps de jugement. C'est un temps de nettoyage. C'est un temps pour déloger la mort et celui qui détient la puissance de la mort. Mais il ne peut pas avoir de basilia. Il ne peut pas avoir de l'établissement du royaume. Il ne peut pas avoir le règne de 1000 ans s'il n'y a pas l'épiphania. Amen. L'épiphania, là, c'est un temps où le Seigneur va se dévoiler. Il va se rendre visible. Il ne sera plus caché. Les gens vont commencer à se mordre le doigt parce qu'ils vont dire, ah, donc cette affaire de Jésus là, c'est vrai. Mais on sera rendu à une étape trop avancée parce que les gens n'ont pas eu le temps, vont pas avoir le temps de comprendre et le temps nécessaire de se préparer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps, il y a un temps de préparation. Et le temps de préparation, c'est le temps de la parousia. La parousia, c'est le temps où le Seigneur prépare l'Église, où il sélectionne l'Église, où il sélectionne cette classe de personnes qui a accepté son plan, qui a accepté l'œuvre de la rédemption et qui a marché fidèlement selon ce que lui veut. Le Seigneur vient les sélectionner. Heureusement, il y a des gens qui marchent avec le Seigneur qui n'auront pas bien compris. Le Seigneur va s'occuper d'eux, mais il va s'occuper d'eux à l'épiphania. Mais ceux qui ont été fidèles, là, le Seigneur va s'occuper d'eux dans la parousia, vers l'accomplissement de la parousia. Et ça, quand nous regardons l'histoire de Noé, l'histoire de Lot, comme le Seigneur lui-même l'a dit, on est capable de reconstituer ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Donc, on a donné les références là. Vous allez aller après les méditer. On peut descendre un peu plus bas, s'il te plaît. L'attention est portée dans la parousia là, sur la sélection de l'Église. Amen. Sur la sélection de l'Église. Le reste de l'Église qui n'aura pas, qui va pas être allumé, si je peux dire ça comme ça, qui n'aurait pas compris, le Seigneur va s'occuper d'eux lors de l'épiphania, lors de la grande détresse, et il va s'occuper de Babylone, la femme adultère. Et après, pendant le règne des 1000 ans, il va nettoyer, il va régner jusqu'à ce que la mort disparaisse, le dernier ennemi de l'homme. De sorte que, au début des âges à venir, pour ne pas dire à la plénitude des 1000 ans, l'accomplissement des 1000 ans, là, qu'on puisse voir cette nouvelle terre et cette nouvelle mer. Et cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, la mer ne sera plus. Je vais vous inviter, comme le temps presse, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 1. On va regarder le verset 1 à 7. Non, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 7 à 8. Bon, maintenant, ça les fera même qui fait les deux, mais là, je vais faire grâce. Pendant qu'il cherche, moi, je vais faire la lecture. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 1 à 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8, il dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, dans ces deux versets-là, il y a deux notions qui sont en lien avec le jour du Seigneur. On dit que, au verset 7, on dit, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans certaines versions, on va dire l'apparition, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le mot grec qui est donné là, ici, c'est le mot Apocalypse, en fait. Il dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur. De façon plus large ici, ça dit qu'au moment où les grandes calamités, les grandes détresses, le jugement va commencer, le grand nettoyage, c'est là que ça va mettre ça en lumière ici, en fait. Donc, on voit que
Il y a des détails qui sont donnés dans les Écritures qui doivent nous amener à faire attention. Le jour du Seigneur, le jour de Christ, l'avènement du Seigneur, l'apparition du Seigneur, ce sont des choses qui, des gens m'ont dit, ce sont des synonymes, que vous là, mais vous aimez tout ça. Vous prenez un petit verset, vous allez fouiller à gauche, à droite. Prenez les choses simplement. C'est quand quelqu'un me disait ça il y a quelques semaines de cela. Lui, il a étudié le grec. Il a étudié le bâtiment en Israël. Il me dit, mon ami, tout ça là, ce sont des synonymes. Il ne faut pas nous fatiguer ici. Je lui ai dit que ce ne sont pas des synonymes. Et pourquoi ce ne sont pas des synonymes? Ce n'est pas une guerre de mots. Ce ne sont pas des synonymes, ce sont des phases précises qui vont s'établir pendant que le Seigneur est en train de dérouler son plan. Et dans chacune de ces phases-là, il y a des actions précises qui se font. Donc, on les mélanger. Si on les mélange, le message sera flou. Parce que dans chaque phase-là, il y a des sons qui vont sonner, il y a des trompettes qui vont sonner. Et qu'on doit entendre pour répondre. Si tu as trouvé, tu peux afficher, mon frère. J'ai vu que tu avais trouvé là. Amen. Donc, le bout que j'ai ajouté ici, par rapport à ce qu'on avait fait l'autre fois, ce sont les caractéristiques. Et Dieu faisant grâce, je vais continuer en fonction de la capacité bérienne que l'Esprit donne. Nous allons continuer à identifier ce qui se passe dans les phases. Par exemple, quand on priait tantôt, le frère insistait sur un point, sur la vigne du terroir de Sodome et de la terre de Gomorrhe, du terroir de Sodome, la vigne du serpent, la vigne du dragon. Mais tout ça là, on voit une manifestation que le Seigneur va juger dans le temps de la parousia. Ça ne va pas rester comme ça, où Satan vient, il rentre et puis il fait n'importe quoi, puis il s'en va. Non, non, non. Le Seigneur va corriger cela. C'est pour cela que dans la parousia, là, c'est en ordre ici, mais c'est différents points, mais ce ne sont pas des points qui sont nécessairement en ordre, mais ce sont des actions qui vont se faire en même temps dans cette période-là. Le Seigneur va restaurer la vérité. Les choses ne vont pas rester comme ça. Il va restaurer la vérité. Il a commencé à restaurer la vérité avec le temps des réformes. Mais il y a tellement de choses à restaurer que le son de la trompette de la restauration, là, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu ne va pas attendre que ce son-là s'éteigne d'abord. Le son-là va continuer jusqu'à... Mais en même temps, il va annoncer d'autres sons. C'est-à-dire la mise à nu de l'infidélité dans le système des églises quand on observe. On commençait à parler de Babylone, dénoncer les mauvaises pratiques, parce que c'est nécessaire pour ce temps-là. Il ne va pas s'arrêter. Pendant que ce son-là est en train de sonner et qu'on continue de l'entendre, il lui sonne encore d'autres sons. Puis il va commencer à juger dans sa maison les faux ministres, les gens qui s'amusent avec son nom. Il va commencer à les juger, à séparer le blé des livrets d'une certaine façon. Et même à lancer l'appel pour sortir de Babylone. On dit non, mais s'il est dans Babylone, au moins les chrétiens, au moins ils connaissent le Seigneur. À un moment donné, il faut qu'Apocalypse 18, il faut qu'on réponde à ça. Il sortait de Babylone. Pourquoi? Parce que le jugement s'en vient. Et le jugement, on a vu dans Ézéchiel 9, c'était sans pitié. Sans pitié pour les enfants, sans pitié pour les vieillards, sans pitié pour les femmes, sans pitié. C'était terrible. Donc, pour ne pas qu'on participe, il y a un appel à sortir de Babylone. Ce n'est pas juste parce qu'on cherche la chicane, on cherche à embêter du monde. Non. Il y aura un appel à la purification morale, à l'obéissance de la vérité, à une vie de pureté, à une vie de sainteté, à une vie de justice. C'est pour cela que le son de la trompette de la justice, là, ça va sonner encore plus fort jusqu'à ce que l'Église rentre là-dedans. Et un des sons qui a commencé à sonner, c'est la manifestation d'une grande grâce de l'esprit prophétique. C'est ce que le frère expliquait tantôt. Faisons attention à la parole prophétique. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle tendance où on a des gens qui sont, j'ai envie de dire, assez, j'ai envie de dire, éloquents. Et puis ils veulent s'amuser à regarder les figures et puis les styles. Non! Dieu parle dans un langage. Et le langage de Dieu, il faut qu'on puisse le comprendre. Mais il va faire grâce, il va briser les sceaux à un moment donné. Et il va rendre le livre. Le livre sera ouvert, comme dans Apocalypse chapitre 10. Le livre sera ouvert. Alléluia. Le livre sera ouvert.
et la beauté de la chose, pendant que le livre est ouvert, il va rugir comme un lion. Amos dit, mais si le Seigneur rugit, qui ne va pas prophétiser? Il va rugir comme un lion, le lion de la tribu de Juda, qui a été trouvé le seul digne d'ouvrir le livre là. Il va commencer à rugir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va faire une œuvre tellement puissante que tous les verrous là qui nous empêchent de comprendre sa parole là seront brisés. Le son, le bruit de ce rugissement là, ça va nous emmener, ça va élever une classe de prophètes. Des gens qui vont commencer à prophétiser. C'est-à-dire qu'il prend la Bible, le livre est ouvert. Et pendant qu'il fait ça, il va poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Pour ne même pas que les bêtes sortent, pour nous donner le temps de rentrer. Il aurait une grande grâce. Elle est déjà là, la grande grâce prophétique. Amen. Tu peux descendre un peu comme mon frère. Il aura la révélation des fils, la révélation des fils de Dieu, la rédemption de notre corps. En fait, il aura un son de trompette qui va commencer à nous inviter à la rédemption. On a entendu parler de la rédemption, mais ça va commencer à nous inviter à manifester, à vivre l'expérience de la rédemption. C'est de ça qu'Apocalypse 12, verset 5 nous parle. Quand il dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre rédemption est proche. Cette rédemption-là, elle a un lien. Mon frère, amen. On va lire Romains rapidement. On est en train d'atterrir. Romains 8, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Mes amis, ça là, c'est une parole que l'apôtre Paul a donnée. Mais lorsqu'on va approcher les temps où on ne va pas seulement parler de la révélation, mais de l'expérience de la révélation des fils de Dieu, le message, le son de la trompette va devenir encore très, très, très fort. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Allons-y dans Jean. Regardez Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Vous allez comprendre où je m'en vais. 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Notre frère Jean, quand il disait ça il y a presque 2000 ans, on s'attend à ce que, à un moment donné, cette manifestation-là se révèle. Donc, il dit, nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a une manifestation là qui va révéler notre nature. C'est ça, dans ça là qu'on doit rentrer. On va rentrer dans cette manifestation-là. En fait, c'est en train de nous conduire à la ressemblance. En fait, vous voyez, c'est pas différent. Pour nous conduire à la ressemblance de Dieu. Il va nous manifester pour que nous lui ressemblons dans son caractère et selon sa ressemblance. C'est-à-dire qu'une mesure de ses attributs. On ne peut pas avoir la plénitude de sa justice, de son amour, la plénitude de sa puissance. On ne peut pas avoir la plénitude de sa sagesse. Mais on va avoir une certaine mesure selon sa ressemblance. Mais pour ce qui est de son image, de son caractère moral, là, nous allons lui ressembler. Donc, il dit on est enfant de Dieu. Et c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Mais il va arriver un temps où nous allons faire l'expérience de la manifestation. Et l'expérience de la manifestation, nous sommes dans le temps de cette expérience-là. Parce que ça appartient à la parousia. Pourquoi ça appartient à la parousia? On va lire un verset. J'ai fait juste un commentaire, puis je vais m'arrêter là. Un commentaire par rapport au contexte du verset. Prenons Apocalypse chapitre 12, le verset 5. Que Dieu nous aide
à comprendre, à discerner le jour du Seigneur. Il y a 3 phases, mes amis, dans le jour du Seigneur. Il y a la phase de la parousia, qui est une phase où les éléments caractéristiques qu'on a vus là vont se produire. Il n'y a pas que ça seulement, il y en a plusieurs. Ce sont les principaux que nous avons mis là. Ils vont commencer à se manifester. Il y aura plusieurs sons de trompette. Quand on dit sortir de Babylone, c'est un son de trompette. On ne va pas s'imaginer une trompette au ciel qui va sonner. Non. Sortir de Babylone, c'est un son de trompette. La révélation, l'expérience de la révélation des fils de Dieu là, c'est aussi un son de trompette. Quand ça va commencer à sonner là, il faut qu'on puisse discerner. Parce qu'il dit que quand ces choses arriveront, redressez-vous, levez votre tête parce que votre rédemption est proche. Ça ne va pas venir comme ça nous surprendre. Non. Dieu va nous faire rentrer dans une expérience. Amen. Et Apocalypse chapitre 12, verset 5, nous parle de cette expérience-là, de la révélation des fils de Dieu. Il dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Si tu prends le strong de ça, tu peux prendre le strong de petit bout là, vous allez voir que on dit, elle n'a pas enfanté un enfant, on dit, elle a enfanté un fils. Amen. Le petit bout de 730 là, clique droit simplement dessus. C'est ça. Ça veut dire fils. Elle a enfanté un fils, un enfant mâle. Un fils mâle dans certaines versions. Quand on dit fils mâle, ça peut faire comme si on faisait la tautologie. Non, c'est spirituellement qu'on en juge. En fait, ce qui est mâle, c'est un enfant qui va avoir une certaine nature, un caractère, une force divine. Une force, une domination, comme dans le psaume 110, verset 3. Une puissance, une certaine ardeur. L'expérience que l'Église connaît ici, là, ce n'est pas l'expérience de la nouvelle naissance. Ce verset ne parle pas de Marie et du fils de Marie en disant que c'est le Seigneur quand il est venu dans ses jours de la chair. Non, ça parle de l'Église dans son parcours à un moment donné de la parousia. L'Église va donner naissance à un fils, c'est-à-dire un peuple là, qui est plein d'ardeur des ailes pour Dieu. Voilà le deuxième bout, le 5207. Ici, là, le ios, là, ça parle d'un niveau d'enfant de maturité. Quand on descend plus bas dans l'autre phrase, on dit, elle enfanta. Et son enfant, il a fait quoi? Ici, est son enfant qui peut cliquer plus droit aussi. Peut-être non. Ça parle d'enfant, mais comme d'enfant qui a moins de puissance. Non. Ce que l'Esprit est en train de nous dire ici, là. Premièrement, l'Église va donner naissance à un corps d'armée, un fils mâle, une armée qui est prête. Mais pourquoi une armée qui est prête? Une armée qui est prête parce que le millénium, là, c'est les gens, c'est l'Église glorifiée, là, qui sera l'instrument du jugement de Dieu. Mais il faut que Dieu la prépare. Ce sont les fils, des gens qui connaissent la loi de la guerre, des gens qui ont appris à vaincre, les gens qui ont appris à travailler leur âme, à devenir une âme cristallisée comme un verre de cristal. Des gens qui ne sont pas ballottés par tout vent de doctrine, des gens qui sont matures, des gens qui sont prêts pour aller en guerre. Dans Nombre, chapitre 1, le verset, j'avais dit dernier verset, mais le verset, Nombre, chapitre 1, le verset 20, je crois. Et nous, quand Israël, on devait faire le dénombrement, là, vous voyez que ce n'est pas tout le monde qu'on dénombrait. On ne dénombre pas les femmes. Pas parce que le Seigneur, il a quelque chose comme on les frotte les femmes, non. Il dénombrait des gens qui avaient une certaine maturité et une certaine carrure. On ne dénombrait pas les enfants. Regardez, on enregistrait les fils de Ruben, premiers-nés selon leur famille, et en comptant par tête des noms et tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans, eux au-dessus. Tous ceux qui étaient en état de porter des armes.
Donc, le fils mâle qui va naître là, ce sont des gens qui sont en état de porter des armes, ceux qui se sont entraînés, ceux qui se sont entraînés à faire la guerre. Mais l'enfant, quand il va naître là, il y a deux choses qui vont se passer. On dit qu'il sera enlevé vers Dieu et vers son trône. Mais l'enlever vers Dieu là, c'est une période de temps. Quand bien même il est né enfant mâle, là, sa naissance là sera achevée, va atteindre son accomplissement numéro 1, quand il est en état de faire la guerre, d'être enrôlé dans l'armée, de manier les armes. Étape 2, apprendre à connaître la loi de la guerre, la loi du maniement des armes. Il est assis là-dedans. C'est comme si là, il a comme 20, 25 ans. Il connaît les choses, les doctrines du jugement. Mais quand il va arriver à l'âge de 30 ans, spirituel, il ne parle pas à la manière à la chair, même si dans Deutéronome, c'était 21 ans là. Mais là, quand on ramène dans le Nouveau Testament, là, 20 ans, comprenons que c'est 20 ans là. 20 ans et plus, là, ce sont les 20 ans spirituels. On parle des enfants de Dieu qui ont atteint 20 ans spirituels et plus. Ils vont se lever. C'est un peuple là qui est tardeur pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le projet de Dieu, ils comprennent ce qui s'en vient. On s'en va pour ressembler au Seigneur et on s'en va pour juger tous ceux qui s'opposent au Seigneur. Et qu'ils atteignent les 30 ans, mes amis, ils sont prêts. Ils sont prêts. À 30 ans, ils sont prêts. On le voit dans l'Apocalypse 15 et 16. Ils sont prêts pour exécuter le jugement, pour monter sur le trône. David avait 30 ans qu'il montait. Joseph avait 30 ans qu'il montait. Dans Luc 3, et j'ai plus le verset 23, le Seigneur avait 30 ans quand il montait sur son trône pour commencer son ministère. Alléluia. À 30 ans, ils ont l'âge de la maturité. Commencer à régner. Mais il ne peut pas être né et puis monter sur le trône en même temps. Il est enlevé vers Dieu. Cette élévation vers Dieu, ce n'est pas l'enlèvement au sens de ils sont là et puis ils ont disparu. Non. C'est une vie de consécration. C'est un moment où le peuple commence à chercher Dieu. Les gens ont soif de Dieu. Les gens veulent découdre avec la mort. On soupire, on veut rentrer dans la réalité, dans l'expérience des choses qui ont été annoncées. On ne veut plus rester dans la théorie. On dit complètement, Seigneur, ça veut dire quoi? C'est quoi notre expérience? On veut vivre tellement la vie de Dieu. Le son de la trompette qui dit que nous ne mourrons pas tous là va commencer à sonner. On va entendre des gens qui vont dire ici, nous, on n'est pas candidat à la tombe. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? On n'est pas candidat à la tombe. Pourquoi? Parce qu'on commence à rentrer dans l'expérience même de ce que les apôtres ont annoncé, de ce que le Seigneur a annoncé. Il dit, quand vous verrez ces choses, votre rédemption est proche. Le défi de l'heure, c'est d'avoir une connaissance très claire de où on va avec Dieu. Pour ne pas se laisser distraire par toutes sortes de doctrines, de mouvements, de nouveaux messages, de nouveaux vents, de nouveaux courants. Non. Quand la connaissance du projet de Dieu est très claire, là, mes amis, on ne se laisse pas distraire. On est dans la prière, dans la consécration, dans la supplication. Parce qu'on sait comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament, quand l'autre a été jugé. Comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament au temps de Noé. On peut faire là, l'Esprit nous donne de pouvoir faire la nuance, de pouvoir faire vraiment attention. Et puis de soupirer et de rentrer dans la délivrance totale, dans la rédemption totale, le changement de notre corps. Alléluia. Pour rentrer maintenant dans l'épiphania en vue du règne de 1000 ans. Mes amis, ça là, que le Seigneur est en train de nous montrer là, il est en train de nous faire rentrer dans les choses pour que nous rentrions dans l'accomplissement total de l'œuvre, de la rédemption. Et nous bénissons le Seigneur pour cette heure. Nous bénissons le Seigneur pour l'église qui le cherche. Nous bénissons le Seigneur pour l'église qui soupire. Mes amis, les choses ont été annoncées. Maintenant, le temps de leur accomplissement est sous nos yeux. Et nous devons travailler avec ardeur à notre salut. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Et je vous invite à méditer ces choses-là, à creuser, à fouiller, à chercher, à supplier. Le Seigneur est en train d'élever l'Église. Il n'y a plus de délai. Le Seigneur est en train d'élever l'Église. Il n'y a plus de délai. Nous devons avoir les yeux fixés là-dessus. Que le Seigneur bénisse chacun de nous.
au nom de Jésus. Amen.